Bonjour ma gang de redneck, bienvenue à la Forge René. On va faire ça vite, je me présente, je m'appelle François René, je suis forgeron à temps partiel à peu près un petit peu plus de 3 ans. Je vais vous faire des vidéos condensées de tout ce que j'ai vu sur Internet et sur YouTube. On va essayer de mettre ça de façon originale et tout ça. La façon que ça va se passer, ça va être très simple. Dans la semaine, il va y avoir un petit crise de vidéos, ça va être un résumé. Et la fin de semaine, ça va être je forge en tabarnak, ça va être la vidéo complète. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook et Instagram. Et surtout, marquez dans vos commentaires ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, ce que vous voudrez voir dans les prochaines vidéos. Bon, c'est maintenant l'heure de préparer nos marteaux. Ça va être assez simple. Dans le fond, le marteau va avoir un côté, une demi-sphère, l'autre côté plate. Ça va être d'arrêt de vivre parce que le marteau, ça fait un négatif sur l'enclume. Alors, on va montrer ça assez vite fait. Ça va être assez simple. On met le marteau dans le taux, n'importe où platenir solidement. On boffe ça pour que ça soit une demi-sphère. On fait attention à ne pas faire de marque à rien. Comme j'ai dit, ça fait négatif, alors on fait ça le plus propre possible. Voilà, un coup que c'est fait, on peut passer un petit coup de papier sablé, là, essayer de mettre ça beau, ou une sableuse orbitale, ou une sableuse à ruban, qu'est-ce que vous avez. Après ça, on fait le côté plate. On s'arrange pas de le mettre d'arrêt de vivre sur le contour. Sinon, ça va faire des marches qu'on forge et ça va être plus dur de faire la finition. Et aussi, je suggère d'avoir une plus petite masse pour commencer. On fait encore une demi-sphère, le côté plate. On s'arrange de mettre ça bien lisse, tout bien propre. Je suggère aussi d'avoir un manche de bois. Parce que le manche de fibre, avec la chaleur radiante, il cherche à fondre. C'est le temps de préparer l'enclume. Comme je vous ai suggéré, c'est très facile, un bout de masse. C'est très facile, dans le fond, on a juste à le mettre bien placé dessus et mettre les côtés carrés et laisser un côté rond. Et si vous voulez utiliser d'autres choses, c'est très facile, dans le fond, tant que c'est un gros morceau de métal dur, toujours avoir un côté rond pour travailler. Ou si on peut prendre une traque de chemin de fer, toujours laisser un côté rond. Dans les vidéos de forge, vous allez voir quoi que ça le côté rond. Pour les premiers projets, pas besoin de babine enclume bien compliqué. On va faire ça assez simple. Vous allez voir un côté rond et un côté plate, ça va être assez. Pas besoin d'avoir une corne ou de trous ou de choses spéciales. Juste une petite enclume homemade, ça va être bien assez. C'est temps de faire la forge. On prend le baril, on prend le couvert, on fait un trou rond de la même dimension pour que le drum il fit bien tête dedans. Tête. On prend le drum, on l'installe dedans. Ça nous reste à mettre une grosse plaque dans le fond du drum. On perce des trous. Pour isoler les plaques du drum, on peut prendre du ciment réfractaire ou bien de la laine isolante qu'on peut trouver chez Rona pour les choses de foyer. Je suggère de prendre cela. C'est facile à démonter à l'entretien. Juste à faire un trou dans le milieu, l'installer là. Pas besoin de visser, rien de soudeuse. Fait que c'est très facile d'entretien s'il arrive de quoi. Après ça, moi j'ai fait une petite coche à l'entrée du drum, mais pas des deux côtés, sinon les tisons vont tous tomber en arrière. Alors, on fait une petite coche pas trop loin, juste assez. Après ça, on peut installer une petite tablette en avant du baril pour le tenir. Moi, je mets une brique réfractaire en avant, comme ça l'aide à tenir et avoir de quoi qui coupe la chaleur en avant si j'ai besoin de fermer un petit peu à cause du vent. On installe la petite chaudière de métal par-dessus. On fait 2 ouvertures. Et en haut, on peut faire un trou, on peut mettre du grillage. Moi, j'ai fait mes tests, fait que j'avais déjà un trou sur le côté en arrière. C'est tout pour la forge. Un coup, la forge terminée. Alors, tout ce qui reste, c'est que vous amusez avec. Prendre du bois de palette, ça coûte pas cher. Prendre un petit bout de métal. Voyez l'endroit que ça chauffe le plus, le plus vite. La façon d'utiliser la forge, c'est très simple. On a tous déjà joué dans le feu quand on était jeune. On aimait bien ça picasser les bûches puis répartir les tisons. C'est la même chose, mais cette fois-là, on picasse puis on rassemble tout autour du matériel qu'on veut chauffer. Après ça, il reste à savoir contrôler la quantité d'air. Ça, vous allez voir à force d'en faire, voir comment elle marche votre forge. À un moment donné, vous allez la connaître. Alors, pratiquez-vous, parce que la prochaine étape, c'est faire la pince. Alors, je vous dis à la prochaine, ma gang de redneck.